Hey, salut à toi qui me rejoins pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, comme à chaque fois. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de quelle différence il y a entre un RIB et un IBAN. C'est parti. Il faut savoir que tu as peut-être été dans une banque classique ou alors c'est ton premier compte bancaire. Tu arrives là dans une fintech néobancaire ou dans une fintech, tu t'aperçois que tu as un IBAN en guise téléchargé à partir d'une fiche marquée RIB et tu vois que c'est un IBAN. Tu te poses la question. Alors quelle est la différence entre un IBAN et un RIB? Je vais donc t'apporter ces petites questions je vais répondre tout simplement, auxquelles tu te poses et tu pourras savoir quelle est la différence entre un RIB et un IBAN. Le RIB est souvent celui que nous utilisons tous dans les banques classiques et dans les banques en ligne, puisque les banques en ligne reprennent des RIB. Le RIB est composé de plusieurs petites informations. C'est comme cela que nous savons que nous avons un RIB. Un RIB, il est composé d'abord d'un logo, le logo de la banque. Le logo de la banque, ce qui dit que tu es dans telle ou telle banque. Par exemple, prenons le cas d'une banque classique, la banque populaire ou la caisse d'épargne, comme vous le souhaitez. Vous aurez donc le logo de la banque populaire ou de la caisse d'épargne. Ensuite, vous aurez donc des petites informations qui vont commencer à apparaître et c'est cela qui va faire que vous soyez sur un RIB. Un RIB, première chose qu'il faut savoir, c'est que votre IBAN est détaillé en plusieurs morceaux. Si vous ne savez pas comment détailler un IBAN en plusieurs morceaux, des petites informations sur Internet, vous pouvez donc les retrouver. Le RIB est composé tout d'abord de ces premières informations de votre IBAN qui est détaillé. Le FR, le NL, le DE, le SE pour la Suède, ou le ES pour l'Espagne, etc., etc. Ce sont les deux lettres qui identifient le pays auquel vous êtes en banque. Le pays auquel, nous en France, c'est le FR. Ensuite, vous avez 76. 76, c'est le code bancaire. Le code bancaire de toutes les banques, c'est 76. Le code qui est donné dans toute la France pour tout le domaine bancaire. C'est 76. Ensuite, vous avez le code de banque. Code banque. 10800, 10700, 4500, etc., etc. Vous avez le code guichet. Le code guichet, c'est lequel vous allez être affilié, le guichet auquel vous êtes affilié. Vous avez le 080, 090, etc., etc. Ensuite, vous avez votre numéro de compte qui se situe de 11 chiffres. 11 chiffres, votre numéro de compte à partir du code guichet. Une fois que vous avez les 4 chiffres de votre code guichet, les 11 chiffres suivants sont les codes de votre compte bancaire, le numéro de votre compte bancaire. Ensuite, les deux derniers chiffres restants, c'est la clé de sécurité. La clé de sécurité, vous avez sur votre compte. Ensuite, sur le RIB, vous pouvez avoir à l'issue de cela un petit espace avec marqué européen pour vous dire que vous êtes en zone CEPA. Voilà, CEPA. Ensuite, nous retrouvons donc le fameux IBAN international account votre compte international, voilà, votre IBAN international que vous allez retrouver en bas, le FR76, 1080, 500 et quelques, votre numéro complet que je voulais découper en plusieurs morceaux qui est situé au début du RIB. Oui, cela. Ensuite, vous avez le BIC. Le BIC, qu'on appelle aussi SWIFT, qui peut être utilisé dans les pays non européens, comme par exemple en Suisse, pour faire un SWIFT. Ils n'utiliseront que votre BIC, c'est-à-dire BUNK, par exemple, BUNK, FRP2, prendront que le BUNK FRP2 pour vous envoyer de l'argent. Voilà. Ensuite, vous avez donc votre adresse postale, votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Souvent, les banques en ligne ne mettent plus votre adresse postale. Ils préfèrent mettre la domiciliation qui sera à la suite. Votre domiciliation qui arrivera ensuite. Là, vous êtes sur un RIB. Un RIB détaillé.
ici. Mais maintenant, de plus en plus, et ce qui va être généralisé à l'avenir, c'est l'IBAN. Qu'est-ce que l'IBAN? Eh bien, l'IBAN, c'est tout simplement l'international account, l'international account de banque, votre FR76 1080 05000, votre numéro de compte, la clé, c'est tout ça, plus le BIC. Vous n'avez plus le code banque, vous n'avez plus le code guichet, vous n'avez plus votre numéro de compte, vous n'avez plus de clé de sécurité. Tout ça a été supprimé pour ne laisser que la partie FR76, code du pays, le code de banque de la France avec le code guichet, le code banque, votre numéro de compte et la clé de sécurité qui vous fait votre IBAN. Ensuite, vous avez votre BIC et ensuite, vous avez les informations. Soit vous avez votre titulaire, vous qui vous êtes titulaire avec la domiciliation, l'adresse domiciliation, et vous avez cela. Donc, pour faire cela, c'est très simple. La différence, c'est que simplement, maintenant, vous n'aurez plus les informations détaillées, c'est-à-dire vous n'aurez plus la fameuse partie où chaque morceau de votre IBAN Account Center, votre IBAN Account international, ne sera donc plus détaillé. Votre IBAN Account international sera donc en un seul morceau avec le BIC, tout simplement. C'est un IBAN. Faut-il avoir un IBAN ou un RIB? Peu importe que vous ayez un IBAN ou un RIB, les deux sont identiques, sauf que le RIB, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il est détaillé au début avec les petites informations du code banque, code guichet, numéro de compte, clé de sécurité. Voilà. Maintenant, pour simplifier les choses que nous retrouvons le plus souvent dans les fintechs, dans les banques néobancaires, c'est-à-dire l'IBAN Account 5, international. Vous n'avez plus que cela, avec le BIC qui sert de SWIFT, comme vous pouvez le retrouver dans les banques classiques ou dans les banques en ligne. C'est très simple. Alors que si vous souhaitez quasiment vous dire, voilà, je souhaite simplifier mon RIB, et bien maintenant que vous ayez ces petites informations que je vous ai citées en début de vidéo, que vous ayez simplement l'IBAN, les deux seront acceptés, que ce soit pour les banques classiques ou dans les banques en ligne. Tout simplement, la différence, c'est que les comptes étrangers peuvent ne pas être acceptés. Pour quelle raison? Tout simplement, les IBAN étrangers ne disposent que de 20 caractères. 20 caractères, c'est un IBAN. Les IBAN Account international disposent en France de 27 caractères. Prenez le cas de la Banque Populaire, si vous souhaitez avoir un fameux RIB IBAN, RIB IBAN au lieu de RIB, un relevé d'identité bancaire, vous pouvez donc l'avoir l'un ou l'autre. Simplement, si vous êtes un petit peu bricoleur sur internet, vous pourrez donc fabriquer ce fameux RIB IBAN au lieu de vous fabriquer ou d'aller à la banque, vous téléchargez un fameux RIB avec les informations que je vous ai citées au début. À vous de voir, les deux seront acceptés. Maintenant, les banques deviennent de plus en plus avec des RIB IBAN, ce qu'on peut retrouver quasiment chez Fortuneo, ce qu'on peut maintenant retrouver dans les fintechs étrangères, c'est-à-dire Bunk, Revolut, N26. Ce sont des RIB IBAN. Vous n'avez plus la partie quasiment où on retrouve le code banque, le code guichet, votre numéro de compte et la clé de sécurité. Tout ça a disparu pour ne laisser place qu'à votre IBAN Account international. Voilà. Donc la différence, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, simplement qu'on rajoute les informations décortiquées de votre compte, que vous pouvez voir ici encore une fois sur la photo du RIB, ou que vous pouvez retrouver par exemple chez N26, Revolut ou Bunk, ces comptes néobancaires qui le font de plus en plus. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre un RIB et un IBAN. Les deux se valent. Si toutefois vous avez encore des questions puisque votre banque est passée au RIB IBAN, eh bien il faudra simplement regarder cette vidéo, tout est expliqué.
Ne pas avoir de crainte, puisque le RIB IBAN sera donc accepté, tout comme le RIB est relevé d'identité bancaire, sera accepté, puisque la seule information que maintenant toutes les institutions prennent en charge, c'est votre IBAN account international. Voilà, c'est-à-dire le FR 76 10 80 8000 050. La clé de RIB 23, c'est ce numéro-là qu'ils prennent en compte avec le BIC, par exemple, Bunk, BUNK FRP2, et ils prennent cela. Et c'est cela qui est donc inséré. Ce n'est plus la clé détaillée, comme je vous ai dit au début, clé. La clé de sécurité, le code de banque, le code de guichet, le numéro de compte, ce n'est plus cela. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, ben maintenant vous savez ce qu'est un RIB détaillé et un RIB IBAN. Les deux sont différents. Maintenant, en termes, on les appellerait plus, puisque maintenant les domaines bancaires les appellent des IBAN. Le terme c'est IBAN, ce n'est plus RIB, même si encore en France on utilise encore le terme RIB, relevé d'identité bancaire. Maintenant, le mieux serait de donner le RIB IBAN, de dire l'IBAN, que vous soyez en banque ou en banque néo-bancaire. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet-là, ben, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, mettre des pouces et surtout vous abonner à ma chaîne. Sur ce, ciao ciao ciao.